C'est l'heure de retrouver notre page été consacrée ce soir à un photographe marseillais tombé amoureux du Morvan. Jean-Christophe Zugna propose de découvrir et capter les merveilles de ce massif qu'il aime tant. Des trésors qu'il a également voulu partager en les rassemblant dans un livre, Morvan Rhapsody. La rencontre, Sylvain Bouillot, Christophe Gaillard. Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons une balade en plein cœur du Morvan, ici entre Saint-Léger-Vauban et Saint-Aignan. Notre guide est d'origine marseillaise et il y a 5 ans il a eu le coup de cœur pour cette région. Il a même décidé de s'y installer. Jean-Christophe Zugna est photographe et il va nous faire découvrir des lieux insolites du Morvan. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors c'est quoi le programme aujourd'hui? Alors on va se rendre sur 2 sites mégalithiques. Le premier, c'est un faux dolmen, donc qui est sujet à des rites et une légende. Et le second, c'est un site assez confidentiel que je vous laisserai le plaisir de découvrir. Allez, on y va, on te suit. Ces pierres-là dégagent de la force. Ces lieux aussi dégagent de la force. Et j'aime mettre ça en photo tout autant que les arbres. Ici, la nature a fait son œuvre. Et à travers le temps, ce dolmen naturel a vu naître toutes sortes de rites et de légendes. Mais tout cela se mérite de longues heures de marche où il faut parfois se frayer un chemin à travers la végétation. C'est ainsi que Jean-Christophe a découvert ce site mégalithique. Ce monument de pierre créé par la main de l'homme daterait de l'époque gallo-romaine. Un endroit comme celui-ci en Morvan, j'en connais pas, c'est le seul qui est comme ça. Il y a une ambiance particulière par rapport au fait que, vous voyez, il y a un arbre magnifique. Comme vous pouvez le voir, il y a des pierres de type menhir qui sont érigées. Donc il y a des assemblées druidiques qui font des offrandes, on va dire, à leur dieu. Bon, après, c'est chacun son opinion, mais en tout cas, ça se fait encore et cette pierre fait partie des sites sacrés. Là, vous voyez, il y a un ex-voto, donc c'est une petite offrande qui a été faite par quelqu'un. Des découvertes, des coups de cœur et surtout une vision du Morvan. À travers ses photos, Jean-Christophe Zugna nous emmène là aussi en balade sur les chemins de ce massif qu'il aime tant. Des paysages tour à tour féeriques et envoûtants, des sous-bois abritant parfois des créatures étranges. Un regard original en tout cas sur le Morvan que ce photographe généreux a souhaité partager avec le plus grand nombre en créant un groupe sur les réseaux sociaux. Je postais des photos que je faisais. Après, chaque personne a commencé aussi à poster des photos, à inviter des amis à eux ou des membres de la famille. Et le groupe a grossi très rapidement. Le but de la pose longue, c'est justement de fixer la photo. Donc si tu bouges, le mouvement il est pris en photo et ça floute. Créé il y a 2 ans, ce groupe intitulé Le Morvan en photo compte aujourd'hui plus de 10 000 personnes. Face à cet engouement, Jean-Christophe a mis en place des balades gratuites. À raison d'une dizaine par an, ces excursions permettent d'échanger autour de la photo et parfois de redécouvrir certains lieux. Il y a plein de choses à voir. Il faut prendre les occasions quand elles viennent. Donc Christophe a dit, tiens, on va faire ça. Bon, j'y vais. Jean-Christophe, c'est un personnage, c'est le premier intérêt. Et après, c'est aussi le partage avec les autres. Voir le même paysage sous des yeux différents, mis en valeur de façon tout à fait différente de l'un à l'autre. On n'a pas du tout le même regard et en même temps, ça donne des idées pour les sorties suivantes. Même là, le ponton vu d'ici, ça fait joli là. Le Morvan a énormément de choses à offrir, pas forcément que les lieux touristiques justement, mais dans la moindre petite colline, dans le petit mont, dans la moindre forêt, il y a toujours quelque chose à voir. On peut voir des choses qui peuvent être apparentées à de la féerie, on va dire, et ça fait rêver. Émerveiller et faire découvrir le Morvan, ce sont les principales raisons d'être de ce groupe et de son fondateur. Un photographe à la passion communicative qui pourrait bien vous pousser à chausser vos baskets et prendre votre appareil photo. Allez, venez vous baigner les petits loups!